Bienvenue à vous les scorpions, on va découvrir votre guidance générale pour ce mois de juillet 2023. Je vais utiliser deux tarots. Un tarot pour votre énergie d'entrée de mois et le message principal pour vous, et un autre tarot pour le détail des messages. Alors, quelle est votre énergie d'entrée de mois? Le 3 d'air. Alors, on a une énergie qui est vraiment liée à vos blessures du passé. Pour certains d'entre vous, peut-être que vous êtes tourné dans le passé. Peut-être que vous êtes... peut-être qu'il y a des choses qui ressurgissent. Peut-être que vous prenez conscience de blessures nécessaire à guérir avant de pouvoir avancer. Peut-être qu'il y a quelque chose qui vous bloque et vous prenez conscience que c'est par rapport à des blessures du passé. Pour d'autres, vous êtes dans une dimension de guérison de blessures du passé. Ou en tout cas, vous en avez vraiment pris la décision. Donc là, il y a un regard en fait à avoir sur ce qui vous bloque le plus à aujourd'hui et quel lien ça peut avoir avec ce que vous avez vécu par le passé. Et est-ce que vous pensez être guéri de ces blessures émotionnelles, ou est-ce que vous ressentez en fait le besoin d'aller vers cette guérison? Pour certains d'entre vous, il serait intéressant également de voir quelles sont vos pensées. Voilà, est-ce qu'elles sont tournées vers le passé? Quels sont vos dires? De quoi vous parlez? Voilà, on vous invite à avoir un regard sur tout ça. Le message principal, c'est le 5 de feu. Alors le message principal, il va vraiment parler d'une forme d'inconfort, d'instabilité. Le fait de ne pas trop savoir quoi dire, quoi faire, sur quel pied danser, quelle que soit votre situation. Encore une fois, il est possible pour certains d'entre vous qu'il y ait vraiment des choses du passé qui reviennent. Alors ça peut être des personnes, ça peut être un entourage, mais en tout cas c'est vraiment lié à quelque chose qui est vécu, lié à un vécu. Pour d'autres, il s'agit peut-être de ce qui vous entoure au plus proche de vous. Donc ça peut être des personnes, mais ça peut être une situation dans laquelle vous êtes. Et on a vraiment cette idée de ne pas se sentir en tout cas stable, rassuré. Votre atout, c'est le hiérophante. Donc votre atout, c'est votre capacité à faire preuve de sagesse, de positivité et d'optimisme, peut-être dans une situation challengeante pour vous. Et on vous invite à contacter cette énergie de positivité. Vous voyez ici, le personnage rigole. On a vraiment cette idée de contacter la joie, la positivité, l'optimisme, mais dans une forme de sagesse et de résilience. Ici, il y a comme un passage, c'est comme quelque chose que vous avez à traverser. Donc, pour certains d'entre vous, vous êtes très certainement confrontés en fait à votre passé ou à vos blessures du passé, mais pour pouvoir avancer derrière, pour un passage. Le 4 d'épée en challenge,
Là, c'est vraiment une invitation à vous accorder des temps de repos, mais surtout le repos mental. Donc ça peut être par la méditation, ça peut être par la connexion avec la nature, ça peut être par un repos physique qui vous permet d'avoir un repos au niveau du mental. Mais là, c'est comme si, pour certains d'entre vous, même quand vous trouvez des temps de repos, le mental, lui, n'est pas vraiment au repos. Voilà, on vous invite vraiment à trouver le repos mental. Donc là, vous voyez par exemple une balade en nature. Si vous vous baladez en nature et que vous êtes dans des pensées par rapport au passé, par rapport à ce que vous avez réussi à contacter au niveau de vos blessures et tout ça, ben vous êtes dans le mental quand même si ça peut quelque part vous faire du bien de conscientiser tout ça. Là, on vous invite vraiment à mettre de côté tout ça, à mettre le mental au repos. Donc là, on est plus sur la présence à l'instant, la contemplation de la nature, vous voyez. Dans votre vie amoureuse, on a le 4 de bâton. Donc dans votre vie amoureuse, il y a quelque chose d'assez festif. Il y a peut-être un événement pour certains d'entre vous, mais il y a surtout une stabilité. Il y a quelque chose qui, en tout cas, vous apporte. Pour certains d'entre vous, il n'y a même peut-être pas forcément de vie amoureuse, mais on a cette idée d'être entouré, et donc au niveau des sentiments, au niveau de vos ressentis, vous êtes quand même dans la positivité et vous recevez. Donc vous êtes dans la confiance aussi que quelque chose va se faire pour vous au niveau amoureux, que quelque chose va se présenter. Et si vous êtes en couple ou que vous avez une personne dans le cœur, ben on a vraiment le fait de se retrouver et de passer quand même de bons moments, mais surtout d'être dans la positivité, la stabilité et l'optimisme. Dans votre vie professionnelle, on a le 6 de Pentacle, donc on a un équilibre qui est en train de se construire au niveau professionnel, parce qu'on a un équilibre entre le donner et le recevoir qui est trouvé. Et donc cet équilibre entre le donner et le recevoir vous permet de recevoir ce que vous souhaitez, parce que vous décidez peut-être de donner aussi ce que vous êtes prêt à donner. Mais on a vraiment cette idée d'équilibre. Pour certains d'entre vous aussi, il y a un juste équilibre qui se remet en place au niveau professionnel. Vous obtenez quelque chose que vous avez demandé ou que vous souhaitez depuis un moment. Dans le domaine matériel et financier, on a vraiment le fait d'oser qui ressort, le fait de suivre votre intuition. On a une invitation à se lancer dans quelque chose. Ça peut être un projet, ça peut être un investissement. On vous invite à vous lancer. Alors, tout n'est peut-être pas forcément logique par rapport à ça. Tout n'est peut-être pas forcément rationnel. Mais pourtant, c'est bien le chemin à prendre. Alors, je vais tirer 2 cartes supplémentaires. Une carte pour les personnes qui vivent un grand changement, parce que c'est ce qui ressort beaucoup dans les commentaires sous mes vidéos, et une carte supplémentaire générale. Donc, pour les personnes qui vivent un grand changement, quel que soit le domaine, on a le 8 d'épée. Donc par rapport à ce grand changement, on vous invite vraiment à sortir de vos peurs, de vos doutes, particulièrement sur vous. On vous invite vraiment à vous libérer vous-même de votre mental, d'où d'ailleurs très certainement le repos mental pour certains d'entre vous. Mais on vous invite aussi à ne pas regarder de manière concrète, oui, à ne pas regarder, comment dire, à ne pas vous laisser envahir par quelque chose de concret, quelque chose de précis, qui est un peu instable en fait en ce moment. C'est vraiment pas ce qui vous empêchera de vivre ce grand changement au mieux pour vous. C'est comme si on vous invitait à vous libérer vous-même de vos chaînes qui sont vraiment fictives. Et un dernier message général. On a le 9 de Pentacle, donc on a vraiment ici l'abondance, la récolte, la réussite également. On a vraiment cette idée d'arriver à un moment où tout est possible pour vous.
D'où ce passage d'épreuve et peut-être ce dernier passage un peu instable, peut-être dans un domaine en particulier ou de manière générale, avant de pouvoir avancer, quel que soit le domaine. Voilà pour vous. Je vous souhaite un beau mois de juillet. Je vous dis à bientôt.